culture occupe une place déterminante dans la formation de l'être humain des générations à venir et l'école joue un rôle majeur en ce sens. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au Palais de l'Éducation de ce jour qui s'intéresse à la semaine culturelle à l'école d'aujourd'hui. Docteur Kofi Aboti, professeur d'anglais à l'Université de Lomé. Vous êtes aussi traducteur et interprète. Bonsoir, mon docteur. Bonsoir, monsieur Mathieu. Bonsoir à tous les téléspectateurs et tous nos amis qui sont avec nous. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien et je suis très ravi d'être là à ce plateau et de partager assez de choses avec tous nos amis. Merci encore une fois à monsieur Mathieu pour l'invitation. Je vous en prie. Et merci à tout le personnel de JCTV. Merci bien. Monsieur Kodjo Adiouda, secrétaire général de l'association Base, bâtisseur d'une société épanouie. Et bonsoir, mon secrétaire. Oui, bonsoir, monsieur Mathieu. Comment allez-vous? Je vais bien, je me porte à merveille. D'accord. Monsieur Sylvie Komi Isaac, professeur d'anglais au collège, vous êtes également promoteur culturel. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons invité autour de ce plateau. Bonsoir encore une fois, comment allez-vous? Je vais très bien, je me porte à merveille. Bonsoir tous les téléspectateurs et puis tous ceux qui nous suivent sur JCTV, tous ceux qui font ce travail-là, humble d'être devant l'écran pour pouvoir suivre cette émission éducative. Je les salue. Coucou spécial à mon boss, à Bovic aussi, et à tout le monde. D'accord. Bien avant d'aborder le sujet du jour, monsieur Adiouda, parlez-nous un peu de la base. Bien, merci, monsieur Mathieu. Je vous en prie. Je vais profiter de l'occasion pour dire un coucou spécial à tous les branchés, tous ceux qui nous suivent, de près ou de loin. Je vais présenter notre association Base, que nous définissons comme bâtisseur d'une société épanouie. Voilà la définition de notre association. Oui. Je vais dire que c'est une jeune association qui a créé en 2019, déclarée, enregistrée, et nous avions déjà eu à mener quelques activités que nous mettons au crédit de l'association. Nous intervenons dans divers domaines, dans le domaine juridique, dans le domaine de l'éducation, de la formation. Nous accompagnons, bref, tous ceux-là qui sont dans la société, qui ont besoin d'une formation, mais qui ont besoin d'être assistés pour pouvoir réaliser leurs rêves. Merci. Je vous en prie. Docteur Aboti, et qu'est-ce que la semaine culturelle et qui l'a initiée? Merci beaucoup. Je vous en prie encore. C'est une question assez importante et aussi délicate. D'abord, parlant de qui l'a initié, c'est un peu compliqué de le dire parce que c'est progressivement que les organisateurs ou les responsables de l'éducation dans le monde entier ont constaté que l'apprentissage ne s'arrête pas seulement dans les quatre murs de l'école. Ce n'est pas seulement en s'asseyant sur le banc et en écrivant qu'on apprend. Que l'apprentissage se fait également en dehors des salles de cours, en dehors du programme habituel. Et c'est pourquoi les semaines culturelles ont été instituées pour permettre aux jeunes apprenants, aux enfants, de sortir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, du cadre formel, du cadre trop habituel, et de sortir pour aller découvrir et apprendre encore plus. Donc, les semaines culturelles sont, comme vous l'avez demandé comme définition, les semaines culturelles sont ces moments-là pour les apprenants d'arrêter un temps soit peu l'apprentissage sur le banc, les cours à l'école, pour pouvoir sortir et apprendre autre chose et découvrir le monde en dehors de l'école. Et pour un temps soit peu aussi
s'imbiber de la culture du milieu ou de la culture d'autres personnes pour compléter ce qu'ils sont en train d'apprendre sur le banc. Voilà. D'accord. Et Monsieur Essifi, dans en votre qualité de promoteur culturel, et la question là est la bienvenue pour vous. Je vais vous poser la même question. Et c'est quoi la semaine culturelle qu'il a instaurée? Qui a instauré la semaine culturelle? Moi, je dirais tout d'abord que c'est nos grands-parents. Je sais que vous serez surpris. Parce que quand on parle de la culture, c'est l'Afrique, la culture. Oui. Quand on parle de la culture, c'est l'Afrique. Et puis nos grands-parents, dans le temps, après les récoltes, ils dégagent une semaine. Lors de cette semaine, ils présentent leurs récoltes. Il y a d'autres qui présentent leurs œuvres artistiques devant les gens, histoire d'une foire artisanale. Et qu'il y a d'autres personnes qui venaient et puis venaient et admiraient ces choses-là que nos grands-parents exposaient. C'était aussi la culture. Et c'était aussi une semaine culturelle, on peut le dire ainsi. Maintenant, la semaine culturelle, ce qui se passe maintenant dans les écoles, qui l'a initié, moi, je ne saurais le dire, mais je sais que cela vient de l'Occident, d'autant plus que l'école aussi est venue de l'Occident, parce que l'école n'a pas été premièrement instituée en Afrique, on n'a pas commencé par aller à l'école en Afrique, l'école est venue, est importée de l'Occident pour venir s'installer chez nous ici en Afrique. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire que la semaine culturelle vient de l'Occident. C'était eux qui ont pensé organiser cela, pour pouvoir aider les élèves aussi à se défouler un peu, pour pouvoir aider les élèves aussi à oublier un temps soit peu les études, à oublier un temps soit peu ce qu'ils font dans les classes, et puis se divertir, et puis démontrer ce qu'ils savent faire en dehors de copier les cours, en dehors de lire les leçons, en dehors de faire les compositions, de répondre aux questions de cours, ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire exposer vraiment leur talent. Je pense que c'était ça. Et finalement, cela s'est transporté de l'Occident et s'est implanté chez nous ici en Afrique et de partout. Et quand arrive à la fin du deuxième trimestre, on parle toujours de la semaine culturelle, semaine culturelle, semaine culturelle. Maintenant, c'est quoi la semaine culturelle? C'est quoi la semaine culturelle? C'est une semaine réservée pour la culture. Oui. Quand nous parlons de la culture, nous parlons de l'ensemble des connaissances acquises. En première position chez moi, ça. Nous parlons de l'ensemble des connaissances acquises. Donc, c'est une semaine qui est dédiée, qui est réservée à ces élèves pour pouvoir acquérir encore plus de connaissances. C'est une semaine qui est dédiée à ces élèves-là pour pouvoir encore apprendre plus que ce qu'ils n'apprennent en classe, pour découvrir encore d'autres choses. Une semaine culturelle où il faut que ces élèves-là soient encore plus cultivés, la culture. La culture, c'est encore l'ensemble des mots de vie d'une région donnée. Tout ça, la voit un peu. Donc, c'est encore une semaine qui est là, qui est installée, qui est instaurée pour pouvoir permettre aussi à ces élèves-là d'aller découvrir des moods, des régions, des différentes régions. Par exemple, dans la région de Kara, comment est-ce que les gens mangent là-bas, leur mode de vie, comment est-ce qu'ils mangent, et comment est-ce qu'ils s'habillent, comment est-ce qu'ils parlent, comment est-ce qu'ils dansent, quelle est leur culture. Donc, c'est une semaine qui est là et qui va devoir aider ces élèves-là à découvrir ces genres de choses-là. Donc, la culture des deux côtés doivent être la quintessence de la semaine culturelle. D'accord. Et Monsieur Adirola, comme vous êtes tous impliqués dans les choses éducatives et culturelles, je vais devoir vous poser cette question et pour que vous donniez également vos éléments de réponse par rapport à cela. Ouais, avant de rebondir sur la question, permettez-moi d'apporter quelques éléments sur la présentation éclair que j'ai faite sur notre association. Peut-être qu'il y a des gens qui voudront bien nous contacter. Nous sommes bien présents sur les réseaux sociaux. Déjà, si vous tapez base et solutions, tg@gmail.com, pour retrouver toutes nos activités là-bas. Et ça va forcément vous intéresser. Vous allez vous retrouver dedans parce que nous proposons beaucoup de services pour la société. Et vous pouvez nous joindre aussi sur le numéro 91, le 39, 78, 72, ou bien le 90, 45, 78, 69. Donc nous sommes là et nous accompagnons bien les gens.
Pour rebondir sur votre question, Oui, c'est ça la qui- semaine culturelle, Oui. voilà, la question qui m'a été posée, je pense que nous avons deux mots. Il y a d'abord la semaine et il y a culturel. culturel. Donc, si nous prenons déjà la semaine, c'est 7 jours. Si nous prenons ce qui est la culture, ce qui est culturel, c'est l'adjectif qui vient de la culture. Oui. Je ne vais pas répéter ce que le frère Essilfi a dit. C'est l'ensemble des traits caractéristiques distinctifs des peuples sur le plan peut-être matériel, spirituel, du point de vue croyance et tout ça là. Donc, c'est aussi la civilisation, ok, de chaque peuple. Donc, si nous parlons de la semaine culturelle, je dirais que nos acteurs éducatifs l'ont institué d'un point de vue donné. Parce que si vous prenez l'école, nos enfants, ou bien voilà, les enfants, ils vont à l'école, chaque jour, ils acquérissent les connaissances livresques. Il n'y a pas de temps dédié pour eux pour pouvoir se défouler, pour montrer d'autres côtés de ce qu'ils savent faire. Et donc, je vais prendre la semaine culturelle comme une fenêtre ouverte sur les élèves pour pouvoir montrer d'autres talents, d'autres capacités en eux, montrer la richesse culturelle de ces élèves-là qui viennent de divers horizons, qui viennent se regrouper dans un établissement. Et donc, au cours de cette semaine, vous allez voir différents groupes, différents savoir-faire, diverses manières de faire. Les gens qui vont venir exposer en quelque sorte ce qu'ils sont, d'où ils viennent, hein, comment ils comprennent le monde et tout ça là. Donc la semaine culturelle, pour le dire, ça fait partir, je veux dire que ça fait partir du programme même à l'école. Parce qu'on le fait avant les congés de Pâques. C'est l'État même qui a institué ça pour permettre aux apprenants de montrer d'autres capacités en eux, outre que les connaissances livresques et autres. Et c'est aussi une aubaine pour certains élèves de découvrir les talents cachés en eux. Parce que par là, certains se sont révélés et aujourd'hui, ils ont trouvé leur chemin dans cette vie et ils ont vu que ce n'est pas forcément les 4 murs de l'école qu'ils vont retrouver le bonheur ou bien réussir leur vie. Les gens qui sont devenus des artistes, d'autres des comédiens, ils ont commencé par là et par la suite, ça a pris et voilà, ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire sur la semaine culturelle. D'accord. Docteur Abouti, quelles sont donc les activités qui meublent une semaine dédiée pour la culture? D'accord, merci beaucoup. Je crois ici chez nous, il y a une mauvaise compréhension de ce qu'on appelle la semaine culturelle. D'accord. Ça fait que pour la plupart, les semaines culturelles sont une occasion de manger, de boire, de danser, de faire la fête et de crier. Voilà, une occasion de s'enivrer, voilà, de faire tout ça là. C'est souvent à ça que riment les semaines culturelles chez nous ici au Togo. Or, c'est une erreur grave. Et les gens pensent que la semaine culturelle, c'est une sorte de pause pour l'apprentissage. C'est-à-dire, on met en pause l'apprentissage et là, on vous dit, allez faire ce que vous voulez faire de votre vie, allez vous amuser. Non, les semaines culturelles ne sont pas pour de l'amusement. Les semaines culturelles ne sont pas là pour que les apprenants se défoulent. Les semaines culturelles sont, comme je l'avais dit, une continuité de l'apprentissage. L'apprentissage continue avec la semaine culturelle. Alors, pour cela, pour les semaines culturelles, il y a plusieurs activités. Voilà, d'abord, on parle de culture. Alors, parce qu'il y a culture, il est convenable que des apprenants venus de divers horizons puissent exposer leur culture lors de ces événements-là. Ça peut être la musique, ça peut être la nourriture, c'est-à-dire la cuisine de leur milieu, ça peut être l'habillement, ça peut être des choses artisanales, la sculpture, l'art et tout ça là. Ça peut être un moment pour l'école d'organiser de petites foires, de foires où de différents produits peuvent être exposés. Ça, c'est une petite partie de ce qu'on appelle semaine culturelle.
une autre partie qui est aussi plus importante que pour moi, je pense que c'est sur ça même qu'on doit mettre beaucoup d'accent, c'est des sorties. C'est des sorties, les Parce que les élèves qui passent tout le temps sur le banc ont besoin de sortir. D'ailleurs, les études ont prouvé que les excursions, les sorties hors de l'école en groupe ont un effet très très important sur le développement psychologique de l'apprenant. C'est très important pour leur développement, non seulement psychologique, mais le développement personnel dans la vie. Alors, c'est pour cela que je veux beaucoup mettre de l'accent sur ceci, pour que les décideurs, les enseignants, les parents d'élèves puissent se focaliser beaucoup plus sur cet aspect-là, pour que lors des semaines culturelles, on puisse amener les apprenants à sortir de leur cadre, à aller visiter, ne serait-ce qu'un coin, peut-être pas loin de là, ou un peu loin, un coin à quelques kilomètres, ou s'il y a les moyens, amener les apprenants à aller à l'intérieur du pays. Par exemple, ceux de Lomé. Toujours, nous, par exemple, on a fait tout notre cursus scolaire au Togo. On n'a jamais quitté le Togo, mais on ne connaît pas la faille d'Aléjo jusqu'à la fin de nos études. C'est pas du tout normal. On n'a rien à faire là-bas. Ah, mais comment ne rien à faire là-bas? C'est là où tout ce qu'on apprend, on nous a toujours parlé du relief du Togo, on nous a parlé de tout ça là, mais on n'amène pas les enfants à découvrir ces reliefs-là. C'est très mauvais. C'est que l'apprentissage est très limité. L'apprentissage n'est pas complet avec ce qu'on fait dans le cours ou bien dans les salles de cours. Donc, il est important d'amener les élèves à découvrir ces lieux-là, à découvrir la cascade de Kwimé, à découvrir le mont Agou, pourquoi pas aller découvrir l'autre frontière, Saint-Cassé. C'est très important. C'est très important pour l'apprentissage. Est-ce qu'un établissement ici à Lomé peut organiser une excursion et aller jusqu'à la frontière Togo, c'est loin. C'est loin, mais c'est faisable et c'est possible. On ne trouve pas à manger. Est-ce qu'on peut trouver de l'argent pour faire cette excursion? C'est parce que nous n'avons pas encore compris ce qu'on appelle semaine culturelle. Vous voyez dans les écoles anglophones ou internationales qu'on a ici à Lomé, ils n'ont pas de trucs comme ça, la semaine culturelle, une semaine. Ils font plusieurs activités dans l'année et plusieurs sorties, parfois 3 à 4 sorties même dans l'année, où il y a 2 ou 3 à Lomé et au moins une sortie à l'extérieur du pays. Les élèves doivent découvrir le monde dans lequel ils sont. Ce n'est pas seulement après les études qu'on doit sortir de son milieu. Il est important. Et il y a des cours, beaucoup de choses qui se font sur les bancs que les enfants ne... Enfin, par exemple, je veux parler du cours sur les plantes cultivées pour leur tubercule. Oui. À Lomé, des gens à Lomé ne savent pas comment les maniocs poussent et ne savent pas comment l'igname pousse. Est-ce que vous pouvez imaginer que quelqu'un a fait l'école supérieure d'agronomie, ESA, à l'université de Lomé, et à la fin, il discutait avec son ami qu'il veut se lancer dans la culture de l'arachide. Et lors de la discussion, l'ami est surpris de voir que le gars qui a fait la licence en école d'agronomie pensait que les arachides poussent comme des fruits. École supérieure d'agronomie. École supérieure. Ouais, c'est vraiment déplorable. Or, au moins là, prenons ces occasions-là pour amener l'enfant à découvrir. C'est là aussi le problème, parce qu'on pense aujourd'hui qu'on doit faire les études et à la fin des études, on doit prendre son diplôme pour aller chercher du boulot. Le monde a changé. Les enfants ont beaucoup de talents qu'ils peuvent exhiber, qu'ils peuvent mettre au profit, que même avant la fin de leurs études, là, ils ont déjà du boulot. Ils peuvent créer eux-mêmes leur propre boulot. Mais c'est lors de ces sorties-là qu'ils vont découvrir des choses, que leurs yeux s'ouvriront, qu'ils vont voir et que leurs compétences peuvent vraiment s'éveiller, ou des choses qui dorment en eux peuvent s'éveiller. On peut les amener à Kpalimé, voir les sculpteurs, ceux qui font... Il y a beaucoup de sculpteurs à Kpalimé. Les enfants peuvent se voir inspirer et déjà commencer par développer ces talents-là. Voilà à peu près des activités. Elles sont vraiment nombreuses, mais je veux juste citer quelques-unes pour laisser les amis compléter. Mais c'est très important que les parents comprennent
que l'école aujourd'hui, ce n'est pas payer l'écolage pour les enfants et attendre qu'à la fin de leurs études, ils vont aller chercher du boulot quelque part. Ce n'est plus le cas. Et c'est difficile aujourd'hui de trouver de l'emploi. Mais le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est le monde où l'apprenant, avec les compétences qu'il ou qu'elle a acquises à l'école, peut lui-même créer, peut lui-même s'auto-employer et engager d'autres personnes dans son entreprise. C'est pour cela que les semaines culturelles doivent être vraiment considérées. Les parents et les enseignants et l'administration de l'école doivent travailler de concert. Je vous dis, c'est totalement possible et faisable pour que des parents ou des enfants quittent Lomé pour aller à Sinkassi. C'est possible si l'école met les moyens et si les parents aussi mettent les moyens. S'ils comprennent l'importance, s'ils savent le fait que tout ça là peut avoir sur les enfants, c'est tout à fait faisable. Merci. Je vous apprends. Chers téléspectateurs, vous êtes dans votre émission Parler de l'éducation qui passe tous les mercredis dès qu'ils sont 14h et nous y sommes. Et je suis là avec des acteurs de l'éducation, des acteurs de la culture et je vais m'adresser à nouveau à M. Essifie. Et vous avez vu, le docteur Abouti a donné ses éléments de réponse par rapport à la question que je lui ai posée. Je voudrais que vous reveniez là-dessus parce que vous travaillez plus dans la promotion de la culture. Donc, quelles sont les activités qui sont censées meubler une semaine dédicacée pour la culture? Vous savez, quand nous parlons de semaine culturelle, nous l'avons déjà expliqué, il y a la culture qui est au centre. Oui. Alors, tous les programmes qui doivent rentrer dans l'organisation de cette semaine culturelle doivent être des programmes qui sont riches en culture. Doivent être des programmes qui doivent apporter un plus en culture à ces élèves-là. Si des programmes qui ont été concoctés ne sont pas des programmes qui peuvent aider ces élèves-là à découvrir d'autres choses, à être plus cultivés, alors je pense que ce ne sont pas des programmes de semaine culturelle. Voilà. Alors ces programmes, comme je le dis bien, doivent être axés sur la culture. Nous prenons par exemple, lors de ce programme, on peut faire le concours de cuisine, où chaque élève va essayer de présenter le mets qui se prépare, qui se savoure, qui se mange, chez lui, qui se régale chez lui, dans son milieu. Et chaque élève va le faire. Et ça, ça peut faire partie du programme. Ça peut être partie du programme. On peut organiser des concours de poèmes, de dessins, on peut organiser des concours, tout ce qui peut aider l'élève à exposer son talent. Moi, je me rappelle encore une année où nous avons essayé d'organiser un concours de dessin, d'exposition de dessin. Nous avons demandé aux élèves de dessiner tout ce qui leur passe par la tête et tout ça là. C'est là que nous avons reconnu qu'il y a des élèves qui sont de bons dessinateurs. Je vous dis qu'il y a des élèves qui ont fait des dessins qui sont vraiment attractifs, très attrayants. Je vous dis. Avant même la crise sanitaire, vous avez organisé un événement autour de l'art oratoire. Vous avez organisé un concours de telle sorte et vous avez primé les gens, vous avez appelé les médias étaient là, vous avez donné le pourquoi vous l'avez organisé. Ça fait partie de la promotion de la culture et surtout le pourquoi je le dis. Et vous êtes aussi compositeur. Vous faites du slam et vous entraînez aussi les jeunes à le faire, vous leur donnez ce que vous savez faire. Et qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire réellement pour booster la culture? C'est ce que nous voulons dire ici autour de ce plateau. Donc je voudrais que vous éclairiez encore plus les téléspectateurs pour qu'ils comprennent, parce que nous sommes là pour pouvoir quand même donner un ton pour que les choses avancent normalement. Donc, monsieur Essifie, vous pouvez continuer. Alors, merci beaucoup. Donc, je disais que nous avons organisé ce concours de dessin-là et nous avons été vraiment surpris, ébahis qu'un élève qui ne réagissait vraiment pas en classe, qui ne faisait rien, qui ne travaillait pas en classe, qui a exposé un joli dessin et qui a été du tout très, très fascinant, je vous dis. Et il a essayé aussi d'utiliser le cuivre pour pouvoir faire certaines œuvres d'art. Nous avons été étonnés. Il a pris ce cuivre-là, il a fait un monsieur qui pédale un vélo. Le seul même cuivre, la ligne de cuivre-là, il a pris ça. Il a essayé d'une manière ou d'une autre, essayer de former ça pour pouvoir faire
cette œuvre d'art-là. Vous voyez un peu, donc c'est ce que la semaine culturelle doit faire normalement. Cette semaine culturelle ne doit pas être une semaine de dépravation. Cette semaine culturelle ne doit pas être une semaine sexuelle, excusez-moi, où on organise des balles, on organise rien que des jumps, on organise rien que des soirées où les filles vont se coller aux garçons et tout ça là. Non, 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 mais ça doit être une semaine qui doit apporter un plus à l'élève. Donc pour les sorties, comme docteur Abouti vient de le dire, ça doit être des sorties et toujours culturelles. Par exemple, on peut organiser des sorties, même à Lomé ici, pour permettre aux élèves de découvrir beaucoup de choses. Il y a certains élèves qui ne connaissent pas certains animaux. Il y a un zoo à Lomé ici, là où on peut amener ces élèves-là à aller. Moi, je me rappelle qu'une fois, nous l'avons fait. Nous avons amené nos élèves à aller dans le zoo, là, et c'est là ils ont vu des animaux. Ils ne l'ont jamais vu, ils n'ont jamais vu ces animaux-là. Ils l'ont découvert et ils étaient vraiment fiers de ça. Donc, c'est des sorties qui doivent vraiment aider ces élèves-là à connaître beaucoup de choses. On peut organiser des sorties, ne pas aller loin. Nous avons notre... comment on l'appelle même, la maison des esclaves de Baudrafort. On peut aller là-bas, on peut aller n'importe où, mais la sortie doit toujours être une sortie qui doit apporter un plus à ces élèves-là. Même nous avons des usines chez nous, les Simtogo, les Nioto et tout ça. Les élèves peuvent aller là-bas pour voir comment les choses se font là-bas. C'est des sorties très intéressantes là que nous devons organiser pour les élèves. Au lieu de prendre un bus, emmagasiner les élèves dedans, aller dans un coin seulement et trouver une place et se récréer, manger, boire, danser, faire du n'importe quoi. Ce ne sont pas des choses que nous allons faire dans la semaine culturelle. Voilà, donc il faut que les programmes soient vraiment alléchants. Excusez-moi, je vais encore ajouter pour dire que lors de nos semaines culturelles aussi, nous organisons des conférences débats. Des conférences de débat où nous choisissons des élèves qui vont à la radio et qui vont parler, qui vont débattre d'un thème. Ils vont 2-3 personnes qui vont à la radio et les autres qui sont là dans l'établissement captent la radio, ils écoutent et après ils appellent pour poser des questions. Voilà des programmes riches, voilà des programmes qui sont vraiment alléchants, voilà des programmes qui sont vraiment intéressants. Parfois on fait des trucs là, on projette des films. On projette des films sur des thèmes très intéressants à ces élèves-là, histoire de les sensibiliser. Histoire de les sensibiliser. Donc, il y a des programmes riches que nous devons mettre dans la semaine culturelle. Mais les organisateurs aujourd'hui, les promoteurs aujourd'hui ne veulent pas ça. Parce qu'après tout, ils veulent des choses qui peuvent attirer les élèves pour pouvoir se remplir l'approche. Après, je pense que nous allons revenir quand même. Oui, je voudrais toujours vous poser une question. Quelqu'un penserait, parce que les gens vous connaissent sous plusieurs manteaux, sous plusieurs casquettes. Et quelqu'un dira que comme vous êtes homme de médias, c'est pourquoi vous parlez de la facilité que vous avez pour pouvoir organiser une telle chose pour que vos élèves aillent sur les antennes et débattent autour des thèmes. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à celui-là Non, ça c'est rien, ça c'est facile. Il y a JCTV ici, vous voulez passer, par exemple, pour faire la promotion de votre école, vous voulez passer pour que vos élèves puissent parler un peu, débattre autour d'un thème, il suffit seulement de contacter JCTV et puis je pense que Mathieu Bida va vous recevoir dans son émission éducative et puis c'est parti comme ça. Je vous en prie. Et monsieur Adjouda, et voilà, et tous ces soucis que nous avons autour de la semaine culturelle, mais je voudrais que vous posiez une question. Qu'est-ce qu'est devenu aujourd'hui la semaine culturelle? Ah oui, mais c'est déplorable. Le constat est là et c'est un constat amer de voir aujourd'hui une semaine culturelle que les gens ont totalement rebâtie. Ils ont dit semaine sexuelle, vous allez entendre un peu partout. On est en train de prendre un autre virage. On est en train de s'éloigner de l'idée originelle même de la semaine culturelle. Je pense que l'Afrique a été ce continent qui a été exposé à d'autres cultures, à d'autres peuples. Et donc, si nous prenons l'école à laquelle on nous inscrit aujourd'hui, c'est l'école occidentale, entre guillemets. Donc, soucieux de ne pas perdre toutes nos valeurs, je crois que c'est pour ça que les acteurs, ils ont dédié cette semaine, pour que les élèves n'oublient pas tout ce qu'était le parent, le mode de vie, la manière de manger, tout ça là. Nous avons beaucoup de valeurs en Afrique. Si je rebondis sur ce que monsieur Abouti, le docteur Abouti a dit, moi j'ai été surpris de voir un élève
qui est né à Lomé ici, qui, je lui ai demandé, Thévié se trouve dans quelle région? Mais on me dit, Thévié c'est dans la région, région de la savane. Thévié dans la région de la savane. Mais je me suis étonné, mais je dis, ben, l'enfant ne sort jamais. Il est toujours à Lomé, toujours à la maison, il ne connaît rien. Si nous prenons aujourd'hui le peuple Yokono, pas loin de Vaughan, les gens ne savent pas que les Togolais sont des ingénieurs du fer, qu'on maîtrise le savoir-faire dans ce domaine-là. Le Togo a même été décoré et on a laissé là-bas un métal, je crois, qui est très lourd. Voilà, donc c'est un savoir-faire que les Allemands ont reconnu pour le Togo et on a décoré le Togo. Je pense que partout ailleurs dans le monde, très peu de pays ont reçu cette distinction-là. Mais nos élèves sont là, ils n'en savent pas. C'est le lieu de les accompagner vers des lieux comme ça pour leur montrer que voilà, votre pays a des ingénieurs, votre pays a des gens qui sont capables voilà, de faire des inventions ou bien voilà, de contribuer au développement du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Si on minimise l'Afrique, on dit l'Afrique c'est un continent où il n'y a pas les talents. On a même entendu dire qu'il n'y a pas de philosophes africains. Voilà, on a essayé de brûler l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est le lieu de montrer à nos apprenants que nous avons des valeurs, de faire la promotion de nos valeurs. Si vous prenez le peuple français, par exemple, le gouvernement le fait sciemment, où on fait sortir du programme les faces noires de l'histoire de la France qui va nuire à l'apprentissage du jeune français, par exemple. Il y a des choses qu'on ne veut pas faire voir à l'élève si on sait que ça ne peut pas rendre la fierté à cet élève en tant que français, un peuple supérieur, un peuple de savants. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et vous allez voir aujourd'hui, on a changé la semaine culturelle à autre chose. C'est des démonstrations de danse urbaine, des soirées à Takwevi, des gens portent des culottes très courtes. Et les piscines pâties. Voilà. Et tout ça, là, c'est ça qui a fait que ça a refroidi même l'ardeur, je dis, la volonté de certains parents qui s'opposent catégoriquement au fait que quand bien même leurs enfants vont leur demander j'ai envie de participer à la semaine culturelle, j'ai envie d'apporter ou bien de montrer aux yeux du monde entier ce que je sais faire, certains parents vont refuser. Parce qu'ils se doutent qu'arriver là-bas, voilà, ils doutent qu'arriver là-bas, l'élève là va dévier et faire autre chose. Parce que là, il y a d'autres élèves qui sont venus avec d'autres intentions, qui ne sont pas là pour participer à la fête, pour apporter leur pierre, pour adhérer à l'idée même de la chose. Donc le constat est amer, le constat est là. Aujourd'hui, la semaine culturelle est devenue une semaine qui est réduite au sexe. Voilà, et c'est ça même. Pardon, permettez-moi de dire, hein, parce que ça me cœur vraiment quoi aujourd'hui, l'image que nous avons attribuée à la semaine culturelle aujourd'hui. Moi, ça me cœur tellement. La semaine culturelle, telle qu'on le dit, il faut qu'on soit sérieux là-dessus, est devenue une semaine vraiment très sexuelle. Et pour la première... très sexuelle. Je dis très sexuelle. Et je tacle premièrement les organisateurs de ces semaines-là. Je tacle les promoteurs de l'éducation, je tacle vraiment ceux qui sont des fondateurs de l'établissement, je tacle les directeurs, tous ceux qui sont à la base de ces genres de choses-là, je les tacle parce qu'aujourd'hui, la chose la plus importante dans cette organisation, c'est de trouver, c'est de gagner, c'est-à-dire c'est de remplir la poche après. Parce que si vous organisez des activités qui ne plaisent pas aux élèves, si vous leur offrez ce qu'ils ne veulent pas, ils ne vont pas venir. Donc si vous voulez qu'ils viennent, il va falloir les offrir ce que ces élèves-là veulent, et puis ils vont venir et rentrer, participer avec une certaine somme, et qu'à la fin, vous voyez, l'organisateur aussi puisse se réjouir qu'il a organisé et qu'il n'a pas eu la perte. Non, ce n'est pas ça. Quand nous organisons une semaine culturelle, c'est pour pouvoir aider les élèves.
c'est pour pouvoir aider les élèves à encore être plus cultivés, c'est pour pouvoir aider les élèves à acquérir encore plus. Ce n'est pas enfoncer les élèves dans la dépravation, ce n'est pas pour pousser les élèves à aller à la dérive. Mais c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Et il y a certains établissements qui ont fait de la semaine culturelle l'objet de la publicité. Parce qu'il y a certains élèves, quand ils ont leur BPC, ils ont leur CPD, vous leur demandez, vous voulez aller dans quel établissement, ils pointent du doigt un établissement. Pourquoi? Parce que là-bas, la semaine culturelle a été bien organisée. Mais ce n'est pas ça. On va dans un établissement parce que l'établissement travaille au fait. Parce que dans cet établissement-là, on cultive l'esprit de l'excellence. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Quand vous sortez pendant la semaine culturelle, là, vous allez voir des choses. Vous allez voir des filles qui sont dans des culottes, d'autres qui sont dans des jupettes. Vous allez voir des choses qui ne vont pas vous plaire. Mais attention, c'est les promoteurs culturels, c'est les organisateurs qui doivent revoir la copie de l'organisation de cette semaine culturelle. Ils ne doivent pas essayer de voir ce qu'ils doivent gagner après la semaine culturelle et laisser organiser de n'importe quoi. Non, ils doivent vraiment savoir que la semaine culturelle, c'est une semaine pendant laquelle nous allons une fois encore recadrer nos élèves, nous allons une fois encore les former. Moi, je me rappelle quand ma mère me disait que lors des semaines culturelles de leur temps, et ils venaient avec des œuvres. Chacun venait avec les œuvres. Vous allez faire des paillasson, vont faire des paniers, vous allez faire tout ce que vous voulez et vous exposez ça, vous exhibez, les gens viennent voir et puis ils achètent. Si quelqu'un aime et ton produit a été attiré par quelqu'un, il prend, il te donne l'argent. C'était ça. Mais pourquoi aujourd'hui ça a changé? Moi, je voudrais que les organisateurs, les promoteurs culturels, les directeurs, les fondateurs puissent vraiment revoir cela et que les semaines culturelles reviennent à leur place et que comment cela a été organisé avant, que cela s'organise encore de nos jours comme cela. Merci, monsieur Sibi. Docteur Aboti, la semaine culturelle est devenue une semaine sexuelle. Qu'en pensez-vous? Oui, c'est la triste réalité. Vraiment, vraiment triste parce que de nos jours, on a tendance à revoir le nom, que le nom soit plutôt semaine sexuelle, le nom de semaine culturelle, puisque il y a beaucoup plus de dépravations qui sont en vogue lors de ces journées-là. Alors, moi, je veux que nous puissions amener le problème jusqu'à l'amont. Je tacle là le ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Les chefs d'établissement, le ministre de l'enseignement supérieur aussi, oui, pourquoi pas lui aussi. J'aimerais que les responsables d'établissement soient éduqués sur ce qu'on appelle semaine culturelle, sur comment cela doit être organisé et sur quand il faut commencer l'organisation. La semaine culturelle ne doit pas être organisée à 2 semaines avant l'événement. Ça fait partie intégrante du programme de l'école. Et elle est tellement importante que dès la rentrée ou même pendant les vacances, l'administration puisse déjà préparer la semaine culturelle, les activités à meubler cette semaine-là. Qu'est-ce que nous allons faire pendant cette semaine-là? Parfois, il y en a même qui pensent que c'est aux élèves d'organiser la semaine culturelle. L'administration s'efface. Il reste là à observer. Il dit, ben, nous, on peut vous appuyer, c'est à vous d'organiser. Mais qu'est-ce que cela veut dire là? C'est totalement dingue. C'est une partie de l'éducation de l'enfant. Et d'ailleurs, si cela n'est pas si important, l'administration ou bien le ministère ne va pas l'inclure dans le programme. Alors c'est parce que c'est très important. Donc je veux que vraiment nos ministres, le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, le ministre de l'enseignement supérieur, puissent convoquer des assises ou des séances de formation déjà pendant les vacances à l'endroit de tous les responsables d'établissement pour les éduquer sur l'importance de cette semaine et sur les genres d'activités à organiser. Et s'il y a lieu vraiment d'envoyer les inspecteurs surveiller, s'assurer que ce qui a été dit est pratiqué, parce que beaucoup de responsables d'établissement démissionnent devant cet événement-là, d'où ce qu'on observe aujourd'hui. Et il y a des parents qui sont totalement contre les semaines culturelles, normalement, pour de bonnes raisons. Normalement, lors des semaines culturelles, il faut qu'il y ait une délégation des ministres ou bien des autorités pour faire le tour des établissements, pour constater ce qui se fait. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Donc, nous, on aimerait que ça soit
ce que nous voudrions pour que ça ne soit plus ce que disait Monsieur Adioda et Monsieur Estilfi par rapport à cela, parce que quand on met le sexe au centre de la chose, ça salit l'image. Oui, c'est vraiment important. C'est-à-dire les inspections peuvent vraiment envoyer des gens pour surveiller un peu ce qui se fait. Mais au-delà de ça, je pense que les ministères peuvent même demander aux établissements de soumettre dès la rentrée le programme de la semaine culturelle qui arrive. Ça rend plus responsables les responsables des établissements et cela leur permet vraiment de prendre les choses au sérieux et d'organiser bien les semaines culturelles. Et une fois encore, je veux revenir sur les sorties lors des semaines culturelles. Oui. Les études ont prouvé, comme je l'avais dit, que les sorties augmentent notre capacité intellectuelle. Et comme en effet on dit, depuis que nous sommes quelque chose comme ça. Mais c'est juste une partie de la vérité. La sortie ou les voyages ont un effet très utile, Positif. très positif sur chaque être humain et surtout les enfants. Donc, il est très important que lors des semaines culturelles, qu'on dédie une journée aux sorties en dehors de la ville. Ça peut être la ville, oui, parce qu'il y a des gens à Lomé que jusqu'à leur bac, ils ne connaissent pas la place de l'indépendance. Il y a des gens qui ne connaissent pas le village artisanal. Il y en a qui ne connaissent pas le marché de fétiche. Il y en a qui ne connaissent pas le musée même de Lyon. Il y en a qui ne connaissent pas le musée. C'est vraiment triste et déplorable. Alors, lors de ces événements, on peut amener les enfants à découvrir ces choses-là, redécouvrir l'indépendance du pays. Que veut dire le symbole là qui a la place de l'indépendance? Pourquoi une femme au milieu et qui tient la torche? Pourquoi ça? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le cours, même la façon dont on le faisait, quand moi j'ai redécouvert le monument de l'indépendance, j'ai mieux compris l'histoire. Vous voyez. Donc, et encore plus, les sorties à l'intérieur du pays sont très importantes. Vous pouvez juste aller découvrir une ville comme la ville. Certains ne connaissent pas Thiéviers. Ils pensent que Thiéviers, c'est après ce côté. Donc, c'est important qu'ils découvrent des gens qui sont peut-être en Écosse. C'est important qu'ils puissent peut-être même franchir la frontière pour découvrir le Bénin, ou ceux qui sont à Lomé ici. Ils peuvent même faire une sortie sur le Ghana, juste aller découvrir un peu votre origine et revenir. Voilà, tout ça là. Moi, je demande au ministère de prendre leurs responsabilités et d'imposer ces choses-là aux écoles. Pendant les vacances déjà là, ou avant la rentrée, il faut que les établissements publics et privés soumettent leur programme de semaine culturelle au ministère ou aux directions régionales d'éducation pour qu'on puisse les étudier et les valider. Parce qu'il y a trop de pagaille et c'est très dangereux pour l'avenir de ce pays. Ces jeunes-là, ce sont nos enfants, ce sont nos petits frères, ce sont nos petites sœurs. Et nous savons que dans la société, nous dépendons les uns des autres. Si tu laisses l'enfant de ton voisin devenir voleur, mais c'est toi qui vas voler demain. Si tu le laisses devenir brigand, c'est toi qui vas braquer, il peut te tuer demain. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas se taire, on ne peut pas rester là les bras croisés et dire non, moi je vais faire le mieux pour mes enfants. Il y a des parents qui séquestrent les enfants à la maison. Tu ne sors pas pour les semaines culturelles, tu restes à la maison parce que à cause de tout ce que ça revêt, et on ne veut pas en parler. Il faut qu'on en parle et nous demandons aux décideurs de prendre les taureaux par les cornes, de prendre leurs responsabilités pour que les semaines culturelles soient mieux organisées dans ce pays et que vraiment nos apprenants puissent retrouver la joie d'apprendre, puissent s'épanouir. L'épanouissement, c'est l'un des objectifs clés des semaines culturelles. Ça permet aux apprenants de s'épanouir. Or, la réussite dans la vie, ce n'est pas dans le fait de bourrer des têtes. C'est quand l'apprenant est épanoui qu'il arrive à bien assimiler ce qu'on lui donne et à mieux l'utiliser pour se servir, pour améliorer sa vie, et pour réussir sur le plan académique ou sur le plan professionnel dans la vie. Donc voilà
C'est ces choses que je recommande à nos décideurs. D'accord, donc nous allons très rapidement poursuivre pour que nous puissions chercher des solutions à cela. Que font vraiment les acteurs impliqués et surtout les autorités dans nos pays pour mettre fin à ces pagailles, à ces dérapages et ces bêtises que nous voyons chaque année et autour de cet événement, Monsieur Adioda? Oui, ben, je vais dire certains établissements sérieux, c'est-à-dire des promoteurs d'écoles qui sont sérieux, et ils font de leur mieux pour recadrer ce domaine. Mais pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Parce que les élèves ne sont pas responsables pour ces dérapages dont nous parlons. Parce que les élèves sont là pour être guidés. Si nous arrivons déjà à définir des lignes claires, que voilà, comme ça, nous voulons que la semaine soit organisée. Voilà ce que vous devez faire. D'abord, on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur les heures de démarrage et la fin. Chaque établissement est libre d'organiser la semaine culturelle comme il entend. Et des fois, vous allez voir des établissements qui organisent des activités jusque tard dans la nuit. Et ce sont ces activités nocturnes-là qui favorisent ceux dont nous faisons mention actuellement autour de ce plateau. Donc, ce qui doit être fait, je pense que le ministre Kokoroko, il est en train de prendre des décrets, il est en train de faire beaucoup de choses. C'est l'un des domaines dans lequel il doit sévir et rapidement pour recadrer ce domaine-là. Il faut d'abord commencer par dire, voilà, nous voulons des programmes clairs, nous voulons que vous nous faites parvenir ces programmes le plus tôt possible. On va l'étudier et valider, comme monsieur le docteur Aboti l'a dit, étudier et valider le programme avant que le jour J n'arrive. Sinon, on va encore poursuivre ou bien rester dans la même chose et puis on va encore revenir après et reparler. Et ça va même s'empirer parce que du jour au jour, nous sommes là et nous remarquons que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde où la promotion du bien n'est plus vraiment en vogue, où le mal prend rapidement le dessus sur le bien. Donc, il faut d'abord commencer par prendre des décisions, des décrets, c'est-à-dire, voilà, signer des choses et mettre à disposition des établissements pour que chaque établissement se plie, voilà, à ces règles-là. Ça doit déjà commencer par là. Les chefs d'établissement sont les premiers responsables. Parce que si l'activité se déroule dans votre établissement, c'est vous qui devez être là. C'est vous qui devez surveiller les élèves. C'est vous qui devez leur dire quand commencer, quand terminer, où aller, où ne pas aller. Et comme ça, on peut situer, hein, on peut faire un bon suivi et situer les responsabilités des uns et des autres. Donc, les chefs d'établissement ainsi que le ministère de l'Éducation sont les acteurs qui doivent fortement être impliqués pour corriger cette anomalie. Oui, vraiment, c'est une anomalie. L'anomalie dont nous sommes en train de parler actuellement. Donc, actuellement, sur le terrain, il n'y a pas grand-chose. Grand-chose ne se fait pour redresser la barre. En tout cas, moi, je ne sais pas les initiatives qui ont été déjà prises ou bien qui sont prises pour qu'on redresse la barre. Mais au moment où nous en parlons, je crois que les gens sont à l'écoute et ils vont y réfléchir et les bonnes décisions ne vont pas tarder à tomber. Merci. Nous arrivons donc à la fin de cette émission consacrée sur la semaine culturelle à l'école d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous, mes invités, et parce que vous avez des emplois du temps très chargés, mais vous avez accepté de répondre à notre invitation. Donc, une fois encore, merci. Et merci à Dr Aboti. Je ne peux pas vous laisser partir sans que vous ne disiez quelque chose pour les téléspectateurs. Un mot de la fin à eux. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Mathieu. Merci également à JCTV. Je suis très heureux que nous ayons à débattre de ce sujet aujourd'hui parce que c'est un sujet très important et ça fait beaucoup de dégâts dans la société. Une fois encore, je lance un appel à toute la société, aux
en amont aux grands décideurs, les ministres de l'éducation primaire et supérieure, aux inspections, aux directeurs d'école, mais aussi aux parents d'élèves et aux apprenants, que les semaines culturelles ne sont pas des événements anodins, ne sont pas des moments d'amusement, mais c'est plutôt des moments très importants, des moments très précieux pour le développement de l'apprenant et pour la continuité de l'apprentissage. Donc, que tous puissent mettre la main à la pâte et que jamais les dérapages qui sont constatés ne se répètent. Et une fois encore, je demande à ce que les ministères puissent vraiment avoir un regard très critique, très sérieux sur comment chaque établissement s'organise pour gérer les semaines culturelles, pour que nos apprenants puissent en profiter au maximum et que tout le pays puisse partir gagnant, parce que c'est au finish à l'État. Enfin, tout ça là, c'est à l'État que ça profite. Merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Sylvie, en votre qualité de promoteur culturel, qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs en quelques secondes? Je dirais tout simplement à tous ces promoteurs culturels qui vous suivent, à tous ceux qui s'impliquent dans la semaine culturelle, dans l'organisation de la semaine culturelle, et que l'organisation de la semaine culturelle ne soit pas une organisation qui va pousser les élèves à la dérive, mais qui soit une organisation qui va plutôt aider les élèves à être cultivés, qui va plutôt aider les élèves à avoir un plus. Et c'est un plaisir pour moi aussi de partager le plateau avec mon cher Abouti et mon cher Adioda. D'accord, monsieur Adioda, et ensuite sur vous, et votre mot de la fin en 2 secondes. 2 secondes, c'est peu. Bon, merci d'abord pour l'invitation. Merci pour les collègues avec qui j'ai partagé ce plateau. Je dirais que vaut mieux ne pas organiser la semaine culturelle si les résultats vont être contre-productifs. Vaut mieux ne pas les organiser. Donc, il faut prendre une décision et le plus vite possible pour pouvoir redresser la barre et recadrer les élèves, les rediriger dans la bonne direction. Et aussi, c'est le lieu de dire que les découvertes et autres là sont très importantes. Parce que nous apprenons des choses que nous ne connaissons pas. Mais c'est chez nous. L'embouchure, par exemple, la ville d'Arnéro, il y a beaucoup de choses là-bas. Les élèves, ils ne savent pas. Donc, en 2 mots, je vais dire, il faut qu'on se réveille, apprenants, chefs d'établissement, inspecteurs, tous les acteurs impliqués doivent se réveiller et essayer de trouver une solution et la bonne solution pour l'excellence de l'éducation. Merci. Je vous en prie. Nous ne pouvons pas fermer les portes de ce palais sans vous laisser entendre ceci. La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de penser et de vivre. Chers apprenants, ne détruisez pas votre image pendant la semaine culturelle, mais construisez et sauvegardez l'image de votre personne et de votre pays pour mieux construire cette cité. Restez toujours branchés sur la JCTV, car des programmes très alléchants sont chez nous. Restez toujours scotchés. Et le mercredi prochain, on se retrouve autour de ce plateau pour un nouveau numéro de votre émission, bien évidemment, Palais de l'éducation. Alors, bonsoir chez vous. À bientôt.